cette vallée, il n'y a ni palais, des nuits blanches aux jours sombres, de durs labeurs aux poches. J'ai débuté mes études en Centrafrique ainsi qu'à l'étranger. Je suis titulaire d'un doctorat en administration des affaires. J'ai débuté ma carrière à la Banque populaire maroco-centrafricaine et s'en est suivi un départ à l'étranger où j'ai passé une grande partie de ma carrière, notamment au Fonds africain de garantie de coopération économique, où j'ai passé 18 ans de ma vie. J'ai gravi tous les échelons dans cette institution financière internationale où je suis devenu le directeur général. J'ai été rappelé à Bangui en 2016 pour venir occuper le poste de ministre des Finances et du Budget. Durant ces 5 années, j'ai eu à mener d'importantes réformes au sein de ce département. J'ai eu à passer 11 revues avec succès avec le Fonds monétaire international. J'ai pu contribuer à la maîtrise ou à la stabilité de notre croissance économique qui affichait un chiffre de 4,5% depuis les indépendances, contre 1,4% plus tôt et contre 1,9% selon les prévisions à venir. Durant mon passage au sein de ce ministère, j'ai réalisé plusieurs projets, notamment par la construction de plusieurs édifices. L'hôtel des impôts, le port sec de PK 26, la construction de la cité des chefs d'État, l'hôpital des grandes endémies et plusieurs autres réalisations. J'ai pu réussir à mensualiser les pensions de nos retraités. J'ai également fait en sorte que nous puissions ramener le paiement des salaires le 25 de chaque mois. J'ai quitté ce ministère sans laisser une ardoise ou des arriérés. Au contraire, j'ai eu à régler les arriérés de certains autres régimes. Mes chers compatriotes, si je me tiens aujourd'hui devant vous, c'est pour dire que notre pays mérite mieux que des illusions. Il mérite la vérité et une direction claire. Depuis quelques années, nous avançons entre doute et survie. L'heure est venue pour ma part de reprendre la main sur notre destin collectif. Notre pays a besoin d'un État qui protège ses citoyens en organisant un meilleur cadre de vie. Candidat à l'élection présidentielle, c'est à vous, peuple souverain, que je viens présenter le programme de société qui guidera notre avenir. Je me tiens devant vous avec un seul objectif, reconstruire notre pays sur des bases solides, justes et durables, visant à améliorer la qualité de vie et la protection de mes compatriotes. Cet engagement repose sur la gouvernance locale et une décentralisation effective. Sans sécurité, rien n'est possible. Je m'engage à ramener la paix dans chaque village, à protéger chaque famille et à faire de la stabilité le socle de notre renaissance nationale. Je renforcerai les forces nationales dans un cadre professionnel et responsable. Nous investirons dans l'agriculture, l'élevage, les mines, les PME, en favorisant la transformation locale. La richesse du sol doit devenir la richesse du peuple. Un secteur privé fort rend un État moins fragile. Nous redonnerons du pouvoir d'achat à nos compatriotes. Nous élargirons l'assiette fiscale en vue du relèvement des salaires des fonctionnaires. Je veux un État qui respecte ses citoyens, une justice qui ne se vend pas, une administration qui sert et non qui humilie. La transparence sera une règle, pas un slogan. La justice ne doit pas être un privilège, elle doit être un refuge pour nos concitoyens. Je m'engage à renforcer les institutions judiciaires, à garantir l'indépendance des magistrats
et à lutter contre toute forme d'impunité et de corruption. Notre jeunesse n'est pas un problème, elle est notre richesse. Nous investirons massivement dans la formation, surtout celle technique, le sport, la culture, l'emploi et l'innovation pour libérer son potentiel. En effet, l'innovation et la promotion du numérique faciliteront la création d'emplois pour nos jeunes. Nous devons préparer une génération qui ne plie plus sous le poids des fatalités, rénover nos écoles, former nos enseignants, soutenir l'entrepreneuriat féminin, offrir aux jeunes des compétences et des opportunités. Voilà ce qui fera reculer la pauvreté. Une nation se construit dans les salles de classe, pas seulement dans les discours. Une mère qui accouche doit être en sécurité. Un enfant malade doit être soigné. Nous réhabiliterons nos hôpitaux, renforcerons la médecine de proximité et améliorerons l'accès aux médicaments. Nous veillerons à une amélioration de nos plateaux techniques. Nos familles ont trop souffert. Les blessures sont profondes, mais elles ne sont pas irréparables. Je veux un pays réconcilié, où chacun se retrouve, où retrouve sa place, où personne n'est rejeté pour ses origines, sa religion ou ses opinions. Un grand débat national sera convoqué à cet effet. Je veillerai à ce que notre diplomatie soit proactive et stratégique pour positionner notre pays comme un acteur clé de la sous-région. Je veillerai également à ce qu'elle soit économique et culturelle afin de soutenir le développement et la souveraineté de notre pays. Je m'engage à connecter tout le territoire par des infrastructures modernes à l'effet de favoriser les échanges intracommunautaires et sous-régionaux par une croissance économique durable. Gouverner, ce n'est pas rien, c'est écouter, rendre compte, corriger, avancer avec humilité. Je veux un mandat fondé sur la responsabilité, dire ce qui est possible, assumer ce qui ne l'est pas et marcher avec vous, pas au-dessus de vous. Mes chers compatriotes, ce programme est le vôtre. Il est né de vos souffrances, de vos rêves, de vos aspirations. Ensemble, nous allons écrire une nouvelle page. Ensemble, nous allons construire un pays digne, juste et prospère. Nous n'avons pas besoin de rêver un autre pays. Nous avons besoin de reconstruire le nôtre. Ce programme n'est pas celui d'un homme. Il est celui d'un peuple qui refuse de reculer encore et encore. La Centrafrique a déjà montré qu'elle sait se relever. Aujourd'hui, nous devons montrer qu'elle sait aussi s'élever. Pour la justice, pour la paix, pour la dignité, pour notre avenir commun, je vous remercie.